Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, vous êtes sur la chaîne Mémo de là, je suis Aurore et on va aller voir quels sont les messages que nous avons à recevoir aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver après quelques jours d'absence. Merci à celles et ceux qui se sont inquiétés, qui m'ont envoyé un petit mail pour me demander. Tout va bien, je vous l'avais dit, j'ai juste subi une petite intervention chirurgicale et j'avais besoin de quelques jours pour me remettre et on est reparti pour les messages. Donc on va y aller tranquillement. Ce matin j'ai pris le manuscrit, mon chouchou pour ceux qui me connaissent. Et puis on ira compléter avec un petit message des artisans de lumière. Merci à tous ceux et toutes celles qui sont abonnés à ma chaîne. Merci pour votre présence, pour votre écoute. Petite question pour ceux et celles qui sont là aujourd'hui. Est-ce que vous aimeriez voir ma tronche? C'est une question qu'on se pose avec une amie. Est-ce que vous pensez que ça pourrait vous rassurer de voir ma tronche? Est-ce que voilà, est-ce que ça changerait quelque chose ou pas? Dites-moi en commentaire, on y va. Blabla habituel, hein, il n'a pas changé. Ah, femme danger. Eh ben, quand je vous parle de montrer ma tronche, ouais, je me mets un peu en danger. Alors, c'est pas un risque physique, hein, mais c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose d'énorme de montrer ma tronche. Donc, est-ce qu'on prend un risque ou pas? En tout cas, on a une femme ou une polarité féminine qui, j'entends, qui sort de sa zone de confort. Ah ah! Ça, j'aime bien. Ça, ok, on y va. On prend le risque. On sait que il n'y a pas de risque physique, que au plus c'est un risque émotionnel. En tout cas, c'est quelque chose qui va nous mettre en joie. Ah. Alors, est-ce qu'on prend le risque de se montrer à une fête, de sortir un petit peu de son cocon, de sa grotte? Ok. C'est quelque chose de surprenant, aussi bien pour la personne qui le fait, mais pour les autres aussi. Quelque chose dont on n'est pas habitué, mais qui fait plaisir. Qui fait plaisir et qui permet d'amener de l'abondance. Alors là, j'ai la carte de l'argent, mais pour moi, c'est beaucoup plus que ça. Pour moi, j'ai ce mot estime. Le fait de se montrer et de voir que finalement on est apprécié pour ce geste et que ça fait plaisir aux gens qui nous reçoivent, on va retrouver une certaine estime de soi, une certaine valeur de soi. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Pour... Non, là, quand même. Pas abuser non plus, hein. Je sais que ça fait longtemps. Qu'est-ce qu'on a là? J'en ai beaucoup trop. Il y a la réussite. Ouais. Ouais, c'est ça, hein, c'est ce qu'on avait à la coupe. C'est quelqu'un qui sort de sa zone de confort, alors qui se met en danger. C'est pas tant un danger, c'est... elle prend le risque de se montrer malgré ce qu'elle peut penser d'elle-même. Alors que au final, elle s'aperçoit que ça fait vachement plaisir. Elle se surprend à être bien au milieu de la fête, là, au milieu des gens qui l'ont invitée. Et ouais. J'ai la perte à l'envers, je sais pas pourquoi, vous savez si vous me connaissez que je les prends jamais à l'envers, et là je sais pas pourquoi j'ai envie de la laisser à l'envers. On arrête de se sous-estimer, on arrête de... On a encore une pièce, hein.
Et avec la carte de l'argent, tout à l'heure, je vous disais qu'on retrouve de sa valeur. D'accord? Et là, on arrête de s'auto-saboter. On arrête de... on arrête de se sous-estimer. On arrête de s'auto-flageller. On a la réussite. On arrive à se trouver jolie, on arrive à se trouver attirante, intéressante. Alors là, non. Alors bien évidemment, il y a de la méfiance. Évidemment qu'il y a de la méfiance. Quand on a... Dites-vous une chose, c'est que si jusqu'à maintenant vous étiez introverti, enfermé, que vous ne vouliez pas vous montrer, que vous ne vouliez pas sortir, que vous ne vouliez pas vous mêler aux gens, c'est très probablement parce que vous avez été traité de cette façon jusqu'à maintenant. D'accord? Vos parents, vos frères et sœurs, vos collègues de travail, vos copains d'école ont certainement dû vous rabaisser pour une quelconque raison. Mais quand on est gamin, tout ce travail qu'on fait aujourd'hui, on ne le fait pas. Donc bon, on prend en pleine poire tous les coups que les autres nous envoient. Donc aujourd'hui, on est un peu méfiant. On se dit, attends, est-ce que c'est sincère? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que ceux qui sont soi-disant contents de me voir le sont réellement? Est-ce qu'ils attendent quelque chose de moi? Donc c'est normal d'être méfiant. Mais plus vous allez sortir, vous montrer et voir que les gens sont contents, sans trop en faire, bien évidemment, hein, sans après, dans ce triangle de Karpman, sans jouer les bourreaux pour abaisser les autres et vous mettre sur un piédestal, bien évidemment. Mais vous allez voir qu'en fait, c'est hyper plaisant. Et avec cette carte de l'union, je vous la montre n'importe comment. Avec cette carte de l'union, soit il est possible que vous rencontriez, que vous rencontriez quelqu'un, ou bien aussi l'union à soi-même, c'est-à-dire entre mes véritables envies, mes véritables ressentis et ce que je mets en place dans la matière. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, oui, vous aviez envie de sortir, oui, vous aviez envie de rencontrer du monde, sauf que comme on vous a toujours rabaissé, on vous a toujours dit mais non, t'es inutile, tu sers à rien, t'es moche, t'es grosse, t'es va te faire foutre. Pardon. Je reviens, je suis telle que j'étais avant. Hein. Ils m'ont pas fait un lavage de cerveau, je vous rassure. Vous aviez envie de tout ça, mais vous étiez tellement dans cette habitude qu'on vous rabaisse, qu'on vous critique, qu'on vous moque, que vous ne vouliez pas. Aujourd'hui, vous prenez cette habitude de sortir, alors je dis pas tous les week-ends, mais vous arrêtez de dire non quand on vous invite en fait. Sauf si vous savez que vous allez vraiment vous retrouver avec des connards finis à la pisse. Bref, ça c'est autre chose. Mais vous allez reprendre cette joie de vivre, vous allez reprendre cette gaieté, vous allez reprendre... vous allez rayonner. On a ces pyramides qui nous montrent qu'on s'élève et on a ce soleil aussi. Donc on s'élève vers la lumière et on rayonne en même temps. D'accord? Et donc, on va allier cœur, corps, esprit. On va tout allier en fait. D'accord? Mais il y a aussi certainement cette rencontre. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour terminer, s'il vous plaît? Ouais, c'est plutôt pas mal. Il y a une chance. Il n'y a pas de hasard en fait dans ce qui se passe. Je pense que vous êtes quelqu'un qui avait énormément travaillé sur vous et qui aujourd'hui est un peu plus à l'écoute de votre âme, de votre intérieur, que de l'extérieur. Que les on dit, que les jugements des autres,
ça vous passe au-dessus. Aujourd'hui, on veut vous critiquer, très bien, grand bien leur face. Mais bon, on le sait tous, en général, les critiques sont plutôt par derrière. Et j'ai un ami qui a pour habitude de dire qu'il parle dans mon dos, parle à mon cul. Et bien là, vous êtes un peu dans cette optique-là. Ok, vous voulez me critiquer, mais vous ne connaissez pas ma vie, vous ne savez pas par ce par quoi je suis passée. Donc avant de me critiquer, enfilez mes chaussures et on en reparle après. Maintenant, vu que vous ne connaissez rien et que vous me jugez, regardez-vous dans une glace et demandez-vous ce qui vous dérange chez moi pour me juger à ce point. Et vous continuez votre vie, vous avancez. Vous avez joué à ça là, au morpion, et vous avez aligné. Vous avez aligné vos croix, vous avez aligné vos ronds. Ouais, vous avez gagné. Vous avez gagné en estime de vous, vous avez gagné en assurance. Et cette rencontre-là, elle vous fait encore plus gagner en... Alors, pas tant en maturité, quoique un petit peu aussi, mais en... Je me pose, voyez ? Je sais qui je suis aujourd'hui. Pourtant, on a la perte en plein milieu du tableau. Hein. On a la perte en plein milieu du tableau parce que je pense qu'on s'aperçoit du temps qu'on a perdu. On s'aperçoit aussi de ce qu'on croyait être des amis qu'on a perdu. On s'aperçoit qu'on s'est dévalorisé alors qu'il n'y avait pas lieu d'être. Qu'on a plutôt écouté les autres plutôt que de s'écouter soi. Ouais, au niveau des émotions, c'est un peu chamboulé, hein. On va pas se mentir. Mais ouais, mais en même temps, c'est un peu nouveau tout ça. Donc, laissez-vous le temps d'apprivoiser ces nouvelles émotions. Laissez-vous le temps d'apprivoiser ce que vous dit votre corps, votre cœur. Et vous verrez, hein, ça devrait bien se passer. J'ai à nouveau la rencontre en dos de deck. On se rencontre soi-même, mais on fait aussi des nouvelles rencontres. Des rencontres qui sont plus en adéquation avec ce qu'on est. Et puis, il peut y avoir une rencontre amoureuse, carrément. Carrément, carrément. Ouais, c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette. Bon, si ça vous parle, que vous voulez une guidance personnalisée, hein, comme avant, un mail, memodelà@gmail.com. Je vous donnerai les infos nécessaires. Allez, on finit avec le petit... le message des artisans de lumière. On y va, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour conclure cette vidéo de reprise? Qu'est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît? Hop là, il est là. Assume ta spiritualité. Waouh. Et là, je le prends en pleine face. Alors, je vous le montre. Vous mettez sur pause si vous voulez le lire, vous. Moi, je sais que je préfère lire plutôt qu'on me lise. Alors, assume ta spiritualité. À quel point caches-tu encore qui tu es et ce en quoi tu crois? Je crois que c'est ce que je viens de vous dire. Je crois. Hein. En tant qu'artisan de lumière, tu es l'ambassadeur du sacré sur terre. Ta spiritualité ne doit donc plus être un secret, mais une façon de vivre au grand jour. Moi, je vous rajouterai une question. Qu'est-ce que vous mettez dans le mot spiritualité? Vous avez 4 heures. Vos réponses en commentaire ou par mail à memodelà@gmail.com. Avec thèse, antithèse, introduction, conclusion et la totale. Ok? Non, sérieusement, à quel point caches-tu encore qui tu es et ce en quoi tu crois?
C'est exactement ce que je vous ai dit tout au long de la guidance. Vous commencez à vous montrer, mais vous avez tellement été habitué à être rabaissé, humilié, critiqué, que vous ne vous montrez pas encore. Mais cette union avec vous-même et cette rencontre vont vous aider à vous élever. On l'a là, hein. On a la réussite, hein. C'est ce que je vous disais. Écoutez vos émotions, écoutez votre âme, écoutez votre cœur. En d'autres decks, passe à l'action. La mission des artisans de lumière dans le monde est de passer à l'action pour que tous les projets de cœur et les intentions lumineuses se matérialisent. Ose faire un petit pas, pose la première pierre et avance le cœur bien décidé à rayonner. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.